Chaque jour, dans l'arène de la vie, nous sommes confrontés à des défis. Non pas des adversaires extérieurs, mais des ennemis intérieurs, ceux qui résident en nous. Le stoïcisme nous rappelle que pour mener ce combat, il est essentiel de connaître ses ennemis. Vous êtes-vous déjà senti submergé par des émotions que vous ne comprenez pas, des sentiments qui semblent surgir de nulle part et vous détourner de votre chemin? Les passions irrationnelles, ces émotions puissantes qui peuvent nous submerger, nous éloignant de notre véritable nature et de notre sérénité. Imaginez une mer agitée, avec des vagues déchaînées. C'est ainsi que les stoïciens décrivent l'état d'une âme dominée par ses passions. Elles peuvent être déclenchées par des événements extérieurs, mais leur véritable source se trouve en nous. Mais alors, comment distinguer une passion irrationnelle d'une émotion naturelle? Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est problématique, mais son excès et son absence de maîtrise. La clé réside dans la prise de conscience et la réflexion. En reconnaissant ces passions, en les questionnant et en les confrontant à la raison, nous pouvons progressivement les maîtriser et retrouver notre équilibre intérieur. Ainsi, le stoïcisme ne nous demande pas de supprimer nos émotions, mais de les comprendre, de les canaliser et de les utiliser comme des guides sur notre chemin vers la sagesse. Les désirs non maîtrisés. Au-delà des passions, un autre ennemi intérieur se profile, les désirs non maîtrisés. Ces envies qui semblent parfois insatiables, nous poussant toujours à vouloir plus. Nous vivons dans un monde qui alimente constamment ces désirs. Publicité, médias sociaux, pression sociale, tout semble nous dire que nous avons besoin de plus pour être heureux. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité fondamentale. Le bonheur ne se trouve pas dans la possession, mais dans la vertu, dans la manière dont nous vivons notre vie. Les désirs non maîtrisés peuvent nous rendre esclaves, nous faisant courir après des choses qui, une fois obtenues, perdent souvent leur éclat. Il est donc essentiel de distinguer entre les désirs naturels, ceux qui sont alignés avec notre bien-être véritable, et les désirs vains qui ne font que nourrir une insatisfaction constante. Face à toutes ces sollicitations, il est facile de se perdre. Mais en prenant un moment pour réfléchir à ce que l'on désire vraiment, à ce qui compte réellement pour nous, on peut trouver une direction plus authentique. Après tout, le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on vit chaque instant. Et vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? L'aversion irrationnelle. La peur, l'anxiété, l'appréhension, ce sentiment nous sont tous familiers. Ce sont des formes d'aversion, des réactions face à ce que nous ne voulons pas ou ce que nous cherchons à éviter. Combien de fois avons-nous hésité à prendre une décision par peur de l'échec ou de l'inconnu? Cette aversion, lorsqu'elle est irrationnelle, peut nous paralyser et nous empêcher d'agir selon notre véritable nature. Le stoïcisme nous enseigne que, bien souvent, ces peurs sont liées à des choses hors de notre contrôle. Et si nous apprenions à accepter ce que nous ne pouvons changer et à nous concentrer sur ce qui dépend réellement de nous? Je sais que nous avons déjà abordé ce point à plusieurs reprises sur notre chaîne, mais c'est une leçon si fondamentale qu'elle mérite d'être rappelée. C'est facile à oublier dans le quotidien, mais c'est essentiel de s'en souvenir et de l'intégrer dans notre manière de vivre. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour pratiquer cette acceptation, pour choisir délibérément notre chemin et pour vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Les influences externes. Dans notre société moderne, il est facile de se laisser submerger par les voies extérieures. Chaque jour, nous sommes sollicités, conseillés, influencés. Les réseaux sociaux, les tendances, les opinions populaires, ils peuvent tous façonner notre perception, souvent sans même que nous en soyons conscients. Face à ce dédale d'influence, comment trouver notre propre voix? Comment distinguer ce qui résonne vraiment en nous de ce qui est simplement le bruit de fond de la société? Dans un monde où chaque voix veut être entendue, il est parfois nécessaire de faire une pause, de fermer les yeux, de respirer profondément et d'écouter cette voix silencieuse en soi. Un conseil simple, mais efficace. Accordez-vous chaque jour un moment de solitude, que ce soit une courte promenade, quelques minutes de méditation ou simplement s'asseoir tranquillement dans un endroit paisible. Ce temps pour soi permet de se reconnecter, de se recentrer et de distinguer ce qui est vraiment important. En cultivant ces moments de calme, on se donne les moyens de tracer sa propre voie, de vivre selon ses convictions profondes et de construire une vie en harmonie avec ses aspirations véritables. La réaction face aux événements.
La vie est imprévisible. Chaque jour peut apporter son lot de surprises, bonnes ou mauvaises. Mais ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui compte, c'est la manière dont nous y réagissons. Il est naturel de ressentir de la frustration ou de la déception face à l'inattendu. Cependant, s'y attarder ne fait qu'obscurcir notre vision et nous empêche d'avancer. Se rappeler que notre pouvoir réside dans notre réaction et non dans les événements eux-mêmes est libérateur. Adopter une attitude de résilience et d'acceptation nous permet de voir chaque situation comme une opportunité, plutôt que comme un obstacle. Ainsi, face à l'incertitude, nous pouvons choisir d'être acteurs de notre vie et non de simples spectateurs. Prendre le temps de se recentrer est essentiel. Définir des moments pour se connecter et se déconnecter aide à aborder les informations avec discernement. La pleine conscience, accessible via de nombreuses ressources en ligne, offre un moyen de rester ancré. Une courte méditation quotidienne peut faire une différence notable. L'entourage joue un rôle crucial. S'entourer de communautés qui valorisent la croissance personnelle et le soutien mutuel est bénéfique. Se lancer des petits défis, comme reconnaître les moments positifs de la journée, renforce une attitude proactive. La valeur de la simplicité. Dans un monde où tout semble complexe, où la technologie et l'information nous submergent, il y a une valeur inestimable à redécouvrir, la simplicité. Il n'est pas nécessaire d'avoir le dernier gadget, de suivre chaque tendance ou de répondre à chaque sollicitation pour trouver du sens et du bonheur. Parfois, moins est vraiment plus. Se poser des questions simples peut être révélateur. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui ajoute de la valeur à la vie? Et inversement, qu'est-ce qui la complique inutilement? En réduisant le superflu, en éliminant les distractions et en se concentrant sur l'essentiel, on peut trouver une clarté et une paix intérieure souvent négligées. Éclairer nos ennemis intérieurs. Imaginez une pièce sombre à l'intérieur de vous. Au centre, une bougie attend d'être allumée. Cette bougie, c'est votre essence, votre lumière intérieure. Les ombres qui l'entourent sont nos ennemis intérieurs, nos défis, nos émotions, nos désirs. Au lieu de craindre ces ombres, concentrons-nous sur la manière d'allumer et de nourrir cette flamme. Chaque émotion est comme une étincelle. Elle a le potentiel d'illuminer ou d'éteindre. C'est à nous de décider comment nous allons la nourrir, la protéger. La simplicité est comme l'oxygène. Elle permet à la flamme de brûler clairement, sans être étouffée par la fumée. Les événements inattendus sont comme des courants d'air. Ils peuvent faire vaciller la flamme, mais avec le bon soin, elle reste allumée, brillant même dans l'obscurité la plus profonde. Et notre entourage, ils sont comme d'autres bougies autour de nous, partageant leur lumière, offrant de la chaleur, ou parfois créant des ombres. Alors, allumons, avec intention, avec espoir, avec détermination. Car en nourrissant notre lumière intérieure, nous découvrons la force et la beauté de notre propre esprit, tout en éclairant ces ennemis qui résident en nous. Merci d'être là avec nous. À bientôt et prenez soin de vous.